s'appelle bien pasteur Ben Abel Tshisekedi. Il est pasteur au Centre de réveil spirituel États-Unis. C'est avec lui que nous allons faire cet entretien sur ces plateaux. Là, je vous dis bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale. Alors, bonjour pasteur. Si vous pouvez vous présenter qui vous êtes et ce que vous faites. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Merci beaucoup, Maman Malou, pour nous recevoir sur votre plateau. Je m'appelle Ben Abel Tshisekedi et je suis le pasteur responsable du centre de réveil spirituel extension Nouvelle-Jérusalem qui est tout justement aux États-Unis d'Amérique et précisément dans la ville de Florence et dans l'État de Kentucky. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup, pasteur Ben. Alors, là, vous venez de vous présenter. Alors, je ne sais pas quelle organisation spéciale que vous avez organisée au Centre de réveil spirituel, ce qui vous amène sur mon plateau. Nous sommes là aujourd'hui sur votre plateau pour annoncer une très grande activité de prière et d'enseignement, de délivrance que nous avons dénommé Hanouka. Alors, dans cette prière, nous appelons tout le monde qui ont des cas difficiles, tout le monde qui ont besoin d'expérimenter la main de Dieu. Notre Dieu agit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Eh bien, merci beaucoup. Selon vos explications, quand vous venez d'expliquer 2 jours de prière dénommé Hanouka, alors c'est quoi signifie Hanouka? Pourquoi vous avez dénommé ces 2 jours de prière Hanouka? Pourquoi nous avons dénommé cette activité Hanouka? Hanouka, c'est qui signifie en hébreu inauguration. Alors, 2 siècles avant Jésus-Christ, les Grecs avaient récupéré les temples Jérusalem. Ils ont pris les temples Jérusalem en otage. Et les Juifs se sont battus pour récupérer les temples. Et les premiers jours, lorsqu'ils ont eu à récupérer les temples, c'est alors qu'ils ont fait une grande manifestation pour inaugurer les temples. Donc, Hanouka veut dire inauguration. Alors, jadis, ils ont inauguré les temples qui étaient physiquement visibles, meublement, mais nous, le Saint-Esprit nous révèle pour inaugurer les temples qui est devenu siège des démons diaboliques, les sièges de maladies et autres. Et voilà pourquoi ce temple que nous appelons temple humain, c'est-à-dire qu'il y a des humains qui sont devenus des temples, des problèmes, des situations difficiles. Apôtre Paul nous dit en 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19, il nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, il y a certains corps qui sont devenus les temples des démons, qui sont devenus les temples des liens familiales, des mauvais liens. Alors, c'est ça, les temples que nous allons inaugurer ces jours-là. Donc, ces 2 grands jours, ce seront des jours des miracles, 2 jours de manifestations du Saint-Esprit. Et jadis, ils ont inauguré les temples de Jérusalem par une huile qui était une petite quantité d'huile qu'ils devaient utiliser pendant 8 jours. Mais nous allons prendre seulement 2 jours parce que Dieu est capable de faire de grandes choses. Il est Dieu, il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors nous appelons tous les temples qui sont devenus sièges démoniaques que le diable a pris en otage. Le Seigneur vous appelle, ne manquez pas à ces grands rendez-vous parce que ceci vous concerne et Dieu fera de grandes choses dans votre vie. Merci. Le Seigneur fera de grandes choses dans votre vie. Merci. Ok, ça va, merci beaucoup. Alors, 2 jours de prière, on ne refuse pas. Alors, c'est quoi l'objectif de ces 2 jours de prière?
Notre objectif est de ramener les âmes perdues au Seigneur. Quand je parle du temple, je fais allusion à des hommes et femmes qui sont possédés par les esprits démoniaques des liens de leur famille. Et là, je parle des mauvais liens, je ne parle pas des bons liens. Oui, on sait qu'à chaque fois qu'on se présente devant Dieu, il y a toujours une partie cruciale de la parole de Dieu. Alors, les 2 jours de prière que vous avez organisés, c'est quoi le thème? C'est que les gens peuvent suivre. Nous avons comme thème la destruction ou la délivrance des mauvais liens. Dans chaque famille, il y a les bons et les mauvais liens. Et si je parle des mauvais liens qui lient les gens en sorte qu'ils restent attachés, vous verrez que même si vous voyagez, vous vous retrouvez très loin de la famille, mais cette connexion familiale, selon votre lignée, ça va vous réclamer jusqu'à ce que vous allez subir des conséquences de votre famille. Alors Dieu nous donne ce mandat pour couper tous ces liens, ces mauvais liens qui réclament les gens jusqu'à aujourd'hui. Donc tu verras que tu as quitté ta famille, tu es par exemple en Europe, tu es aux États-Unis, mais tu te retrouves toujours dans des situations de blocage, les choses ne marchent pas. Ceux qui sont avec vous, là où vous vivez, évoluent mieux. Mais vous, c'est comme si tout ce que vous battez de faire, ça ne vous répond plus jamais. Alors le Seigneur nous envoie parce que nous, là où nous vivons, nous savons comment les gens souffrent à cause des mauvais liens familiales. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous envoie pour que ces liens soient détruits. Je parle des mauvais liens. Je parle des mauvais liens. Je ne parle pas des bons liens parce qu'il y en existe des bons. Eh bien, merci beaucoup. Vous avez expliqué, vous allez parler sur le lien, la délivrance de liens familiaux négatifs. Alors, je ne sais pas, que voulez-vous parler par là? Que voulez-vous nous dire partant du thème? Le Seigneur nous donne cette opportunité, cette charge lourde de chercher ces âmes qui sont devenus les dépôts ou l'entrepôt du diable pour les ramener à Dieu, pour qu'ils soient déliés, déconnectés de ces liens familiaux qui ne laissent plus, qui les rend impossiblement, totalement agités pour que le Seigneur fasse de grandes choses. Alors, je ne sais pas, pasteur, là, c'est vraiment une question de curiosité. Je ne sais pas comment la personne peut découvrir que non, ce que je suis en train de vivre, ce sont des liens familiaux. Détecter que oui, je suis en train de vivre, ce sont des liens familiaux. Et ça se manifeste comment? Et toujours dans les liens, nous devons comprendre que la bataille du lien, elle est des fois compliquée parce que les liens résident dans le sang, là où les éléments clés, fondamentaux de l'homme vivent aussi. L'âme se retrouve dans le sang, l'Esprit de Dieu fonctionne avec le sang, même notre corps fonctionne avec le sang. Donc, dès que vous donnez votre sang, lorsqu'un docteur fait son travail, vous verrez qu'il va vous révéler ce qui ne va pas dans votre corps. Alors, comme les liens résident dans le sang, c'est-à-dire que ces jours-là, nous aurons besoin du sang de Jésus pour nous purifier, pour nous sanctifier de ces liens. Parce que les liens familiales résident dans le sang. Alors, le Seigneur vous appelle, vous tous qui ont besoin de la délivrance. Dieu est capable de délivrer. La Bible dit, le cheval est équipé le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Alors, venons nombreux pour expérimenter la puissance et la main puissante de Dieu, parce que ce jour-là, tout lien familial va être écroulé par terre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les liens est une connexion démoniaque qui vous réclame même lorsque vous dormez. Voilà pourquoi vous vous retrouvez ailleurs, à l'étranger, mais vous rêvez que vous êtes toujours dans votre maison natale là, votre maison au village,
votre maison familiale là. Cela veut dire qu'il y a une connexion. Vous êtes peut-être en Europe, aux États-Unis, vous êtes à Londres, mais ton esprit est connecté de votre pouvoir familial. Alors c'est ça ce que nous appelons les liens. Donc les liens n'ont pas de distance. Les liens ne connaissent pas à ce que nous appelons maladie. Ici, là où nous vivons, donc les liens ne connaissent pas la race. Donc les liens ne connaissent pas votre étude faite. Donc les liens, c'est une imposition démoniaque qui nous réclame pour nous détenir, pour nous assujettir toujours dans des conditions mauvaises de notre famille. Alors le Seigneur nous envoie pour que ces brebis soient libres. Alors ce jour-là, voilà pourquoi le Seigneur nous a même révélé des grandes choses pendant que nous sommes en prière. Nous sommes en prière de 21 jours. Donc, avant même que ces 2 grands jours de cette activité puissent prendre son lieu, nous sommes déjà en prière de 21 jours et nous cherchons Dieu pour que ces jours-là, tu sois délivré. Que tu sois de loin ou de près, si tu connais quelqu'un qui a des problèmes difficiles, dis-lui qu'il y a quelque chose terrible qui se passe précisément là où nous avons communiqué notre adresse. Je vous informe et je vous assure que le Dieu de notre Père, l'évangéliste Claude Kabundu Alessa, n'échoue pas et ce jour-là, il va faire de grandes choses. Eh bien, merci beaucoup. Alors, comment avoir la délivrance si vous avez découvert que tout ce que vous vivez, ce sont des liens familiaux? Comment on peut avoir la délivrance? Comment avoir la délivrance si vous avez des liens? Donc, une personne qui a des liens ne peut pas se délivrer lui-même. Donc, il faudra que quelqu'un qui est libre spirituellement puisse vous imposer la main, puisse vous oindre l'huile de l'onction, des grâces de Dieu, de Jésus, pour que vous soyez délivrés. Parce que les liens, même lorsque vous voulez prier, le Seigneur Dieu Tout-Puissant peut vous délivrer parce que le Dieu, dans sa souveraineté, il fait des choses comme il veut. Il peut passer il peut passer lui-même pour vous visiter et vous serez délivrés. Mais pour être délivré, quand vous voulez recevoir votre délivrance, il vous sera mieux de chercher un homme de Dieu ou de chercher là où Dieu a organisé des manifestations comme telles. Parce que Dieu connaît les dates. Les dates sont spirituelles. Même dans le monde d'esprit, vous verrez que quand notre Dieu crée, il créait, et la Bible nous montre même comment Dieu a créé du jour au jour. C'est-à-dire que lorsqu'il arrive le 7e jour, il sanctifie le 7e jour et il dit, je sanctifie ce jour parce que je me repose de mon œuvre. Vous voyez, donc Dieu sait, Dieu connaît très bien que les dates sont très importantes dans le monde d'esprit. Alors, retiens ces dates, le 25 et le 26 octobre 2025, sur 30 cavaliers, la ville de Florence et l'État de Kentucky. Dieu sera au rendez-vous pour que tu sois délivré de tes liens dans le nom de Jésus. Et pour être délivré des liens, vous devez prier, jeûner et chercher que la main du Seigneur vous soit favorable à partir des enseignements. Parce que lorsque vous êtes dans les liens, vous ne savez pas ce qui se passe. Alors, il faut qu'une personne, un oint de Dieu ou un homme de Dieu, vous révèle ce qui est caché, ce que vous ne savez pas. Parce que la plupart des gens qui sont dans les liens ne savent pas qu'ils sont dans les liens. Alors, lorsque vous enseignez ces gens-là, vous les montrez quoi faire pour quitter dans les liens,
c'est alors qu'ils quitteront dans les liens. Oui, il y a aussi la possibilité que la personne qui a découvert que ce que nous sommes en train de vivre, ce sont des liens familiaux. Il a aussi la possibilité que la personne découvre et délivre toute la famille de ce lien. Comment être délivré si vous avez des liens? Premièrement, nous devons comprendre que c'est Dieu qui délivre. Et deuxièmement, nous devons comprendre que si nous voulons la délivrance dans nos liens, nous devons quitter la coutume ou les coutumes de notre famille. Vous savez, il y a des familles où, lorsque l'enfant est malade, on doit chercher une poule. Et on dira à la maman de l'enfant de préparer cette poule et elle va manger et déclarer des paroles. Et si elle connaît quelque chose, la raison pour laquelle l'enfant est malade, elle sera attrapée par de puissances démoniaques familiales et elle va mourir ou elle doit parler pour que l'enfant soit guéri. Alors, vous êtes déjà très loin de votre famille. Vous êtes à l'étranger, vous êtes dans un autre village. Mais vous avez retenu cette pensée-là jusqu'à là, donc jusqu'à là où vous êtes. Donc, lorsque quelque chose arrive dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, avec ta femme et tes enfants, tu penses à cela. Tu te dis, alors je dois peut-être me chercher une poule pour que tu prépares cela, parce que je vois que les choses ne marchent pas. Même si tu fais cela en blaguant, il faut faire très attention parce que cela va faire une connexion avec votre pouvoir démoniaque familial. Et c'est comme ça que vous allez chercher la délivrance et Dieu vous regarderait que vous êtes toujours dans la coutume. Alors, il vous dira quitter la coutume pour être délivré. Alors, la deuxième des choses, comment être délivré lorsque vous avez des liens? Parce que les liens aiment habiter dans le sang, nous devons nous sanctifier premièrement. Les liens rendent un être vivant impur. Parce que lorsque vous avez des liens, même votre vie sociale sera endommagée. Souvenez-vous de Pierre, qui est un pécheur expérimenté. Après avoir travaillé toute la nuit, Pierre n'attrape rien en l'eau. Alors lorsqu'il vit Jésus, Jésus lui dit, jette ton filet. Et lorsqu'il jette son filet, il attrape beaucoup de poissons. Alors, lorsque Dieu regarde Pierre en train de se réjouir, il dit à Pierre, Pierre va payer une offrande, va donner une offrande auprès du sacrificateur. Alors, comment Pierre, qui est un homme humain, qui travaillait, le problème de Pierre n'était pas l'offrande, n'est-ce pas? Son problème était qu'il a travaillé, mais il a rien reçu comme gain, comme bénéfice ou comme paiement. Alors, c'est-à-dire que Jésus avait compris que Pierre avait des réclamations, Pierre avait des liens. Pour que ces liens soient coupés, Pierre devait aller donner une offrande. C'est-à-dire que les offrandes coupent ou détruisent les liens. J'explique. Lorsque vous offrez votre offrande, cette offrande n'est pas pour l'homme de Dieu auquel vous offrez. Donc Dieu, selon son organisation, il a déjà placé ses oins qui sont capables de recevoir des offrandes qui sont à Dieu pour que ses enfants soient délivrés. Alors, offrir, c'est aussi une façon d'être délivré de son lien. Il y en a beaucoup de façons. Je crois que nous aurons le temps d'en parler. Ok, ça va, merci beaucoup. Alors, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas, 2 jours de prière, ce que vous avez organisé. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une prière spéciale. Je ne sais pas, serez-vous seul comme orateur? Nous avons beaucoup des invités. À ce qui concerne les invités, nous avons des hommes de Dieu qui vont même conduire venant d'autres têtes.
Alors, tous les serviteurs de Dieu qui se figurent dans notre affiche seront là, présents, pour que les enfants de Dieu soient bénis. Nous serons avec le révérend Mathieu Kazadi, nous serons avec le pasteur David Kabanda, nous serons avec le bishop Elia Mukendi. Ce sont des hommes de Dieu que Dieu utilise, des hommes de Dieu responsables. Ils sont tous mariés, ils dirigent leurs églises. Voilà, ce sont des combattants de la lutte que Dieu nous a donné pour cette activité. Ça va, merci beaucoup. J'ai compris que les orateurs, ce sont des orateurs puissants qui vont vous accompagner pendant ces 2 jours de jeûne et prière. Alors, je ne sais pas, l'invitation, c'est juste pour les fidèles du Centre de réveil spirituel États-Unis, ou soit vous allez aussi inviter aussi les fidèles ou bien d'autres personnes d'ailleurs. Concernant notre invitation, nous ciblons tous les fidèles du monde. Nous ciblons le blanc, le noir, le mixte, et nous ciblons les enfants du centre des réveils spirituels. Donc les fidèles du centre des réveils spirituels, vous êtes notre majorité, mais cette activité est pour tout le monde. Venons nombreux, nous prions un seul Dieu, un seul Père, et nous ne connaissons pas plusieurs pères. Tous, nous avons un seul Père. Néanmoins que si vous avez un autre Dieu, mais le Dieu que nous prions, c'est Jésus-Christ de Nazareth, Dieu, le créateur du ciel et de la terre. C'est ça notre Dieu. Alors, cette activité va accueillir tout le monde, toute race, toute personne, vieille, vieux ou jeune. Venez nombreux parce que le Seigneur est au rendez-vous avec vous. Merci. Oui, pasteur, là, on irait, nous sommes déjà à la fin de notre émission pour la journée d'aujourd'hui. Alors, je ne peux pas vous libérer comme ça. Vous avez quand même un message fort à laisser pour les fidèles, les enfants de Dieu, qui nous suivent de par-ci, de par-là. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Je bénis tout le monde. Je bénis ceux qui nous ont assistés pour que cette émission passe dans de bonnes conditions. Celui qui était derrière la caméra, celui qui était à la réalisation, je bénis Maman Malou pour un travail excellent. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez comme ça. Et Dieu du ciel, le Dieu de notre Père, Claude, évangéliste à Kabundi Walesa, vous fera du bien. Eh bien, merci beaucoup, pasteur. Là, je vous dis merci beaucoup parce que vous avez quand même accepté notre invitation. Alors, c'est pas la première ou la dernière fois de vous recevoir sur mon plateau. Sur certaines qui prochainement encore, je vais vous recevoir. Là, j'ai dit, c'était juste une organisation spéciale de 2 jours de prière organisée au Centre de réveil spirituel États-Unis qui dirige bien le pasteur Ben Abel Tshisekedi pour dire l'invitation est cordiale. Alors là, je vous dis, restez bien, que le Dieu de Walesa vous bénisse. Merci beaucoup et au revoir.